On pensait connaître le Spinosaurus, un monstre terrestre gigantesque, plus grand que le T-Rex, plus dangereux, plus impressionnant, une véritable machine à tuer bipède. Sauf que, pendant près d'un siècle, les scientifiques ont reconstruit ce dinosaure à partir de morceaux incomplets. Et ce que l'on croyait savoir était peut-être faux. Aujourd'hui, le Spinosaurus ressemble plus du tout à ce que vous avez en tête. Et son histoire est probablement l'une des plus incroyables de toute la paléontologie. Le Spinosaurus est découvert en 1912 par le paléontologue allemand Ernst Strömer, en Égypte. Son nom signifie « lézard à épines », en référence aux immenses vertèbres dorsales qui pouvaient dépasser 1,50 m de hauteur. 1,50 m. Imaginez la taille d'un adolescent, juste pour une seule vertèbre, et alignez-les le long d'un dos de 15 mètres. À l'époque, Strömer décrit un prédateur gigantesque, probablement plus long que le Tyrannosaurus rex. Mais les fossiles sont fragmentaires. Il manque des éléments essentiels. Des parties du crâne, des membres complets, la queue. Puis survient une catastrophe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le musée de Munich où étaient conservés les fossiles originaux est bombardé. Les os du Spinosaurus sont détruits. Il ne reste que des notes, des croquis, des descriptions. Autrement dit, on doit reconstruire un dinosaure géant à partir de souvenirs. Pendant des décennies, les scientifiques imaginent donc le Spinosaurus comme un super prédateur terrestre, un rival direct du T-Rex. Une version encore plus spectaculaire, plus long, plus exotique, avec cet immense voile sur le dos. Dans les années 1990, il est représenté comme un carnivore massif, bipède, capable de courir, de chasser de grandes proies, prêt à livrer des combats impressionnants. Dans l'imaginaire collectif, il devient presque un T-Rex amélioré. Le problème, c'est que cette image repose en grande partie sur des extrapolations. On comble les vides, on suppose, on compare avec d'autres dinosaures mieux connus. Et puis, au début des années 2010, tout bascule. De nouveaux fossiles sont découverts au Maroc. Cette fois, ils incluent des parties cruciales du squelette, notamment des éléments de la queue et des membres postérieurs. Les analyses révèlent quelque chose d'inattendu. Ses pattes arrière sont plus courtes que ce que l'on pensait. Sa densité osseuse est élevée, comme chez les animaux qui passent du temps dans l'eau. Et surtout, sa queue est large et aplatie latéralement. Pas vraiment le profil d'un sprinter terrestre, plutôt celui d'un nageur. En 2020, une étude détaillée montre que la queue du Spinosaurus fonctionne probablement comme une nageoire puissante, capable de le propulser dans l'eau. Ce dinosaure que l'on imaginait courir dans des plaines arides passait peut-être une grande partie de son temps dans les rivières et les zones marécageuses. Un prédateur semi-aquatique. Imaginez un crocodile géant, avec 15 mètres de long et une voile spectaculaire sur le dos. Son museau long et étroit, rempli de dents coniques, est parfaitement adapté pour attraper des poissons glissants. Ses dents ne sont pas faites pour broyer des os massifs comme celles du T-Rex, mais pour saisir et retenir. Le Spinosaurus n'était peut-être pas un roi des plaines. Il était un spécialiste des milieux aquatiques. Et sa fameuse voile dorsale? Son rôle exact reste débattu. Elle pouvait servir à la régulation thermique, à l'affichage visuel pour impressionner des rivaux ou attirer des partenaires, voire à stocker de l'énergie sous forme de tissu graisseux. Même aujourd'hui, nous n'avons pas toutes les réponses. Et c'est précisément ce qui rend son histoire fascinante. Pendant longtemps, certains chercheurs ont même cru que différents fossiles appartenaient à plusieurs espèces distinctes. Les restes étaient si fragmentaires qu'il était difficile de reconstituer un animal cohérent. C'était un puzzle géant, sans image sur la boîte. Le Spinosaurus a changé d'apparence plus de fois que presque n'importe quel autre dinosaure majeur. Version du début du XXe siècle, grand théropode classique. Version des années 1990,
super prédateur terrestre rival du T-Rex. Version des années 2010, semi-aquatique. Version 2020, nageur actif, confirmé par sa queue. Il n'a pas évolué biologiquement sous nos yeux, c'est notre compréhension qui a évolué. Alors, était-il plus fort que le T-Rex ? La réponse honnête est simple. Nous n'en savons rien. Il ne vivait probablement pas dans les mêmes régions, ni exactement à la même période. Et surtout, ils occupaient des niches écologiques différentes. Comparer les deux, c'est un peu comme comparer un lion et un crocodile. Qui gagne ? Cela dépend entièrement du terrain. Le Spinosaurus n'était peut-être pas le plus puissant dans un combat imaginaire, mais dans son environnement, il était parfaitement adapté. Un animal spécialisé est souvent redoutablement efficace. Et l'histoire du Spinosaurus continue encore aujourd'hui. En 2026, une équipe de paléontologues annonce la découverte d'une nouvelle espèce appartenant à ce groupe fascinant, Spinosaurus mirabilis. Les fossiles ont été retrouvés dans le Sahara, au Niger, dans ce qui était autrefois un immense réseau de rivières tropicales, il y a environ 95 millions d'années. Et ce dinosaure possède une caractéristique étonnante, une grande crête osseuse au sommet du crâne, en forme de lame courbée. Une structure probablement utilisée pour impressionner ses rivaux ou séduire un partenaire. Oui, même les super prédateurs avaient parfois besoin de faire bonne impression. Mais cette découverte révèle surtout quelque chose de beaucoup plus important. Le Spinosaurus n'était peut-être pas une espèce unique. Il pourrait avoir existé plusieurs formes différentes, adaptées à des environnements variés. Autrement dit, même après plus d'1 siècle de recherche, nous ne connaissons peut-être encore qu'une partie de l'histoire. Et quelque part, sous les dunes du Sahara, dans les falaises d'Argentine ou dans les déserts de Mongolie, il y a peut-être encore des fossiles capables de changer complètement ce que nous croyons savoir. Le Spinosaurus nous rappelle une chose essentielle. Les dinosaures ne sont pas seulement des créatures du passé, ce sont aussi des mystères encore en train d'être résolus. Et la prochaine grande découverte pourrait arriver demain, parce qu'au fond, le Spinosaurus nous a appris une chose. Même après plus d'1 siècle de recherche, quand on parle des dinosaures, on croit les connaître, et puis un jour, un nouveau fossile sort du sable, et on découvre qu'on avait tout faux.